J'ai envie de fédérer une métropole. Ouais. Et j'ai vraiment envie de donner au nord de la France le regard qu'il mérite. Salut Julie, merci de nous accueillir au Couvent de Roubaix pour cette 6e interview de la chaîne. Comment tu vas? Ça va bien, Ça et va? toi? Super, ça va super. Avant que je te pose des questions, présente-toi un petit peu aux personnes qui nous regardent. J'aime pas cet exercice. Julie Anne-Antoine, je suis directrice du Couvent de la Visitation, directrice artistique de base depuis de longues années. Ça fait 4 ans que je suis sur le projet du Couvent depuis novembre 2019 et je pense que maintenant ce qui me définit à 200%, c'est le Couvent. Ok. Voilà. Je pense qu'on peut pas, je peux plus sortir de ça. Je suis complètement liée à ce projet corps Ancré et âme. sur le couvent. Ok. Bah, du coup, pour la première question, tu es quand même un peu multicasquette, même si Ouais. là tu viens de nous dire que c'est plus le couvent maintenant, parce que tu t'occupes de la direction artistique du couvent, la direction Même la tout direction court. générale. Ouais, la maintenant. direction générale Ouais. aussi. Tu as ta marque aussi Vulgarité Noble, Ouais. et tu t'occupes aussi de 2 agences créatives. Ouais. Est-ce que tu as le temps pour t'occuper de tout, ou c'est Et je compliqué des fois? m'occupe de 4 enfants et je suis grand-mère. Donc du coup, j'ai pris la décision d'avoir tout. Et est-ce que j'arrive à gérer à peu près comme tout le monde? Pas toujours, pas très bien, mais je fais ce que je peux tout le Ok. temps. En tout cas, j'essaye de toujours faire au mieux et je fais vraiment ce que je peux. C'est le plus important. Ouais, c'est la seule solution, ouais. Et bah, justement, ton parcours avant tout ça, c'est quoi du coup? C'est un parcours qui est vaste aussi, qui va être compliqué et en même temps qui aura eu beaucoup de branches. Pourquoi? Parce que je viens d'un milieu très précaire. Donc comme beaucoup de Français ou de Françaises qui viennent de milieux précaires, notre parcours est toujours plus compliqué. On n'a pas du tout le même dispositif égalitaire déjà lié à notre naissance ou à notre racisation liée. Enfin, moi, je suis gitane, donc évidemment, je viens d'un milieu qui est différent, ou en tout cas avec une vision différente. Mon parcours, j'ai fait les Beaux-Arts. Ok. Après, en même temps, je faisais le conservatoire en plus et j'étais sportive. Donc, je faisais de la boxe américaine et du MMA. À un moment donné, j'ai pris quand même le pari et le parti de faire du théâtre. C'est ce que j'ai fait le plus longtemps. Théâtre, mise en scène, dramaturgie. Très vite, je me suis lassée du théâtre et de son fonctionnement parce que j'avais besoin de peut-être de plus de modernité, donc je suis allée vers le cinéma. Là, j'ai eu des postes très différents, de la costumière à la chef déco, à la prod. J'ai travaillé dans les milieux techniques comme Rodies ou Backline, mais j'ai été femme de ménage pendant de très longues années. J'ai été coyote dans les boîtes de nuit. J'ai fait à peu près tous les boulots pour pouvoir me nourrir, mais j'ai eu un enfant à 20 ans. Ouais, Ça aussi, donc, ça définit quand même pas mal l'histoire de ma vie parce que économiquement, j'ai dû allier études, travail et carrière. Ça a été difficile, ben voilà, comme toute Française aussi qui se retrouve dans une situation monoparentale. Donc ça a été fait de grosses galères, mon parcours, mais de grands moments intenses, incroyables. Bah, carrément. J'ai fait et je suis allée partout parce que je me suis donné le moyen d'aller partout et de faire tout ce que j'avais envie quand j'en avais envie. Et je le fais encore maintenant. Ouais. Donc le couvent, c'est le résultat d'une fille un peu déterminée, un tout petit peu cinglée, qui pense que tout est possible. Peu importe d'où tu viens, même si tu n'as pas eu le bon dispositif. Et j'ai eu un premier prix de conservatoire en chant lyrique et en art dramatique. J'ai un doctorat à l'université. Donc tout est envisageable, mais il faut s'en donner des moyens. Il faut avoir le sens du sacrifice et de l'exigence. Ouais, complètement. Mais je rêve grand et fort tout le temps. Bah justement, avant le couvent, tu étais aussi à l'origine de Better à Villeneuve-d'Ascq. Est-ce que tu es déçu que le projet Better ait dû s'arrêter ou au contraire, ça t'a donné encore plus l'envie de concrétiser le couvent? Alors pas du tout, parce on est venu en famille avec mon frère Olivier, qui lui est dans la finance. Je travaille avec mon mari, qui lui va travailler plus toute cette partie graphique et numérique. Et on est venu ouvrir le premier food court du nord de la France, en même temps que Bill Toki lançait dans le sud. Pour moi, déjà Better, on avait déjà dans notre carrière et dans le passé et dans les autres projets qu'on avait déjà lancés en Europe, c'était un projet qui était merveilleux, dans un super espace, mais qui manquait d'une envergure importante pour moi, qui était un attrait social, artistique et culturel. Et à ce moment-là, on a le couvent qui nous est proposé comme projet transitoire. Et quand je suis arrivée à Roubaix, je connaissais pas du tout la ville, j'ai vu le couvent, j'ai compris que le projet sûrement de ma vie allait tourner autour de ce lieu et de cette ville. Ok. Tu le sais. Ouais, bah, tu l'as senti tout de suite? Bah, tu le sais. Ok. Tu sais quand tu es au bon endroit au bon moment.
Justement, par rapport au couvent, beaucoup de personnes voient le projet maintenant qui est fini, Oui. ou presque en tout cas. On est à 60% de téléchargement là. C'est déjà très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement tout le processus qui a eu lieu en amont pour en arriver là aujourd'hui? Ça a été un long processus, donc presque 4 ans. On a été, nous, démarchés par Vilogia pour faire un projet transitoire. Donc permettre à un projet initial qui avait été choisi en appel public, qui était un projet qui avait quand même un certain coût, on a été interpellés pour faire un projet transitoire d'1 an ou 2 sur le site pour permettre aux investisseurs de pouvoir se positionner, donc pouvoir créer une viabilité sociale et économique à travers ce projet. Figure-toi, mais toi tu en as fait partie du Bastringue, donc Ouais, tout à fait. tu fais vraiment partie de l'émergence de ce projet. Tu sais ce qu'on a vécu en 2021. Et en 2021, il y a eu cette accroche avec le Bastringue et tout a changé. Donc le projet transitoire est devenu quelque chose de pérenne. Comment on fait pour réhabiliter un espace comme celui-ci avec un budget d'urbanisme transitoire? Ça a été compliqué. Vilogia, c'était pas nécessairement dans leurs compétences initiales de se retrouver à faire un lieu ERP de type 3. C'est pas leur domaine de compétences. Ça a été très compliqué parce que autant le projet, même actuellement tel qu'on le vit, est très hybride, mais la rénovation l'a été aussi. Il a fallu faire de petites choses intelligentes, trouver les coûts les plus bas. Et c'est pas nécessairement dans la dynamique française de réduire les coûts ou de faire les choses avec pas grand-chose. Ou en tout cas, ils partent dans des choses qui sont pas nécessairement concrètes. Donc ça a été compliqué. Moi, j'ai perdu à peu près tout le monde dans ce projet. Les associés sont partis au fur et à mesure. Ils voyaient pas du tout d'avenir. Je pense que la plupart des gens pensaient qu'on n'allait jamais ouvrir, qu'on n'y arriverait pas du tout, surtout pas dans ce quartier. Et moi, je suis un pitbull, hein, donc je lâche. En général, quand je sens que c'est bon, je lâche pas. Mais voilà, j'en ai perdu mes cheveux, j'ai perdu une bonne partie de ma santé. Ça a été de longues années de précarité aussi, parce que c'est des sacrifices en tant que chef d'entreprise. Mais voilà, ça a été vraiment un long processus. Pénible, mais ça a été une belle aventure. Le concret de ça, c'est une belle aventure avec Vilogia, qu'on le veuille ou pas. Beaucoup d'acquis sur le savoir-faire. Ça a été pour moi là, une grande découverte de qu'est-ce que le monde du bâtiment. Ouais. Qu'est-ce que le monde de la construction? J'en ressors avec un CAP de maçonnerie. Que ce soit Better ou même le couvent à Roubaix, ce que tu veux faire à chaque fois, c'est vraiment créer un lieu de vie, toi, pour le coup. Pourquoi cette envie-là? Parce qu'on est quand même, on a besoin de trouver des endroits foyers, refuges. Parce que je crois en la lutte joyeuse. Tout peut passer par la fête et doit passer par la fête. Et j'aime les endroits où tu te sens comme à la maison. Vraiment, c'est tellement plus simple. Qu'est-ce qu'on aime? Être au calme chez nous et se sentir accueilli. C'est ce que je cherche. Je vais jamais beaucoup plus loin que ça. Notre credo, c'est boire, vivre, manger, de bébé à mémé. Donc, tu vois, c'est un credo qui est quand même bien carré. C'est un beau credo. En tout cas, c'est le seul que je sais pratiquer. Le projet de chambre d'hôte dans les étages du couvent, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Alors, le projet est compliqué aussi pour les étages parce que ça serait un hôtel éco-business. Je pense intelligent avec le projet du couvent qui est sur le rez-de-chaussée et des résidences-services. Mais comment on va articuler ça? Ça, c'est pas moi qui vais en être gestionnaire, mais Vilogia qui reste gestionnaire de ce projet. Moi, je partirai sur la partie opérationnelle du projet. Mais là, j'ai du mal à imaginer de cohabiter avec un hôtel. Ouais, pour l'instant, c'est compliqué. Ça va enlever une partie très forte du couvent, qui est la partie la fête, de la fête, mais en tout cas du concert. J'imagine pas un concert jusqu'à minuit avec des gens qui veulent se reposer à l'étage. Ça va être compliqué. Sinon, ils viennent faire la fête avec vous, c'est plus simple. Mais ça va être compliqué. Si c'est de l'éco-business, ça veut dire aussi toucher une clientèle d'entreprise. Donc, à voir. Mais moi, je suis pas prête à repartir dans les travaux, Romain. Ouais, non, au bout de 4 ans, c'est normal. Là, t'as envie de te poser un petit peu. Je demande 2 ans de pause obligatoire. Ok. Ton pseudo sur Insta, c'est Dame Castagne. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où il vient? Premièrement, ancienne boxeuse, ça laisse des traces. Parce que j'étais particulièrement bagarreuse et particulièrement tout le temps pretty. Donc, en général, quand on me voyait enlever mes talons aiguilles, c'est que j'allais me battre. Ok. Et donc, il y avait ce côté très dame, mais j'étais une vraie castagneuse. Mais tu pouvais te battre à tout moment. Voilà. Une journée type, pour toi, ça ressemble à quoi? Pas beaucoup de journées type. Pourquoi? Parce que j'aime pas les habitudes. Mais une journée type, c'est se lever. J'ai les enfants, il y a l'école, il y a toute cette partie du matin qui est consacrée à la famille. Puis très vite, moi, c'est 6 heures du matin, je commence à lire mes mails. Et en général, je pars sur réponse des mails, réponse sur les 1000 groupes WhatsApp. Je suis sur mon agenda et les rendez-vous, en général, à l'appel aussi.
Et puis c'est une journée ici, bureau. Après, on part sur les services du soir, sur l'événementiel. Rentrer, repréparer la journée pour le lendemain avec tes équipes, donc finir à 2 heures du matin. Donc Donc tu dors très peu. je dors très peu depuis de longues années. Ouais. Question qui n'a rien à voir, mais quelle est ta couleur préférée? J'en ai deux, T'as le le droit. rose et le vert. Ok. Dit-elle, habillée tout le temps en noir. Mais ouais, rose et vert. Ok. On va maintenant passer aux 1 minute de questions où tu devras uniquement répondre par oui ou par non. Ah ouais, ok. Pas besoin d'argumenter pour le Ok, coup. ah, Ok. pas facile. Le couvent, est-ce que c'est mieux que Bétheur? Oui, Roubaix, c'est mieux que Lille? oui, Faire tout ce que tu fais plus avoir 4 enfants, est-ce que c'est facile au quotidien? non, Est-ce que tous les tatouages que tu as ont une signification? oui. Le couvent, est-ce que c'est ton plus gros projet? Oui, Est-ce qu'il y en aura d'autres? oui, Découvrir de nouveaux talents et les faire émerger, est-ce que c'est important pour toi? oui, Le couvent, c'est fait pour tout le monde? oui, oui, Est-ce que tu es fier de tous les artistes qui viennent performer au couvent? oui. Est-ce que tu t'attendais à un tel engouement justement autour de ce projet? Non, Tu es une ancienne boxeuse, est-ce que tu as encore envie de te battre aujourd'hui? ouais. Ah ouais. Tu préfères le travail d'équipe au travail seul? Équipe, oui, Il y a encore des bonnes sœurs à côté du couvent, est-ce qu'elles sont fières de ce que tu as fait? ouais. Est-ce que tu t'entends bien avec elles Ah justement? ouais. Ok, parfait. C'est la fin du coup des 1 minute de questions, il nous reste 2 questions et après c'est fini. Est-ce que tu as d'autres idées pour le couvent ou alors est-ce que tu as d'autres idées extérieures au couvent? Ah non, j'ai encore beaucoup d'idées. Comme je te disais, on est à 60% de téléchargement, mais Ouais. là, par rapport à ce que j'ai écrit et le projet que je porte, on a encore beaucoup, beaucoup à réaliser. Il y a toute la partie éducation permanente qui est hyper importante pour moi, la partie accompagnement, mais surtout et réinsertion, mais la partie inclusive, donc avec le bal des tordus, avec les cours de hip-hop inclusif. Donc cette partie-là est hyper importante pour moi. Et puis développer à fond l'artistique, le culturel, le partenariat, le transfrontalier, fédérer les lieux, j'ai envie de fédérer une métropole. Ouais, ouais. Et j'ai vraiment envie de donner au nord de la France le regard qu'il mérite. Et je suis assez épatée des talents de la région. Il y en a beaucoup. De toute Ouais, façon. il y en a beaucoup. Il y a un vivier qui est fort. Il y a des jeunes forts. Ouais, il y a encore beaucoup à écrire et à imaginer. Et je vais d'abord le faire au couvent Ouais. avant d'aller voir ailleurs. Ok. Ouais. Donc il y a encore de belles années. J'espère. Evie Logia, si tu m'entends. Justement, pour finir, dans 5 ans, comment est-ce que tu vois le couvent? Eh ben justement, 5 ans, ça va être plus ou moins la période où on va voir avec Villogia où on en sera. J'espère qu'on sera tous à l'endroit qu'on espère. J'en sais rien où il est l'espoir C'est pas que encore. j'ai. Non, on verra. Ok. On verra. On se reverra dans 5 ans du coup. Ouais, on se Enfin, revoit dans avant, 5 ans. mais Mais d'ici là, tu On seras refait. hyper connu avec ton média. on verra ça. Merci beaucoup en tout cas, Julie, rien, Robin. d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, parce qu'en plus, tu as un rendez-vous qui t'attend juste après. Ah, j'ai mon atelier culture à la condition publique. Et merci aussi de nous avoir accueillis dans ce beau lieu qu'est le couvent. Encore félicitations chez vous. d'ailleurs. C'est chez vous. Merci aussi à MK, qui est derrière la caméra en train de boire son petit latte. Ah, avec le latte, let's go. Son Insta, on l'affiche où cette fois? Au milieu, là, là. Juste là en gros, zoom comme ça et tout. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.